Yo, salut à tous et bienvenue sur OM Revolt, le podcast. Et on est le 9 juin. Le 9 juin, un jour important. C'est la période des transferts, la période du mercato qui vient d'ouvrir ses portes en ce 9 juin. Et vous imaginez bien que c'est un jour super important également pour l'Olympique de Marseille car il y a enfin une officialisation ou du moins une annonce concrète qui nous conforte sur l'arrivée de Gerson à l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle de savoir que ces négociations qui ont pris un temps fou sont enfin finies. Il y a validation des deux côtés. Flamengo a annoncé cet accord total et l'Olympique de Marseille a fait de même. Ce qui m'a un petit peu étonné parce que l'Olympique de Marseille n'ont pas l'habitude d'annoncer ce type d'accord, du moins de cette manière. Souvent, ils attendent d'avoir le joueur qui signe, qui fasse tout ce qu'il y a à faire et ils annoncent l'officialisation et la venue du joueur. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore passé sa visite médicale puisqu'il parle là d'un accord total avec Flamengo. Donc, il n'y a pas encore une officialisation car le joueur, en gros, il n'est pas encore après, ils ont pas marqué sous réserve de comment dirais-je? Sous réserve de visite médicale. Donc, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, il y a un accord total, c'est validé. Au niveau de la paperasse, c'est bon. Au niveau surtout de la vente, c'est très bon même, c'est validé, c'est officiel et donc normalement Gerson devrait rejoindre l'Olympique de Marseille prochainement. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais le problème, c'est le reste des dossiers à gérer. Je sais qu'on est le premier jour du mercato et que c'est bizarre de vouloir que tout se règle maintenant, mais c'est aussi le problème d'avoir commencé à nous, en quelque sorte, à nous nourrir avec toutes ces rumeurs, tous ces, toutes ces pistes. euh, pendant toutes ces semaines avant que le mercato ouvre, on a été nourri de manière constante de toute forme de rumeurs qui étaient assez véridiques pour le coup, puisqu'il y avait quand même un minimum de contact entre les joueurs ciblés et annoncés et la direction de l'Olympique de Marseille. Bon, sans compter Coutinho qui vient d'être annoncé récemment comme quoi il y aurait eu des contacts avec Coutinho. Là, j'ai un doute quand même au vu de la stature du joueur, sauf si, bien entendu, on prend en compte l'aspect vente OM, vous avez compris, et le budget pharaonique des Saoudiens. Mis à part ça, je pense pas qu'on ait les sous pour gérer ce type de joueur, puisqu'on a déjà un petit peu buggé lorsqu'on parlait de Vidal qui devait rejoindre l'Olympique de Marseille. Alors vous imaginez bien Coutinho, le salaire est peut-être beaucoup plus élevé. On parle de 9 millions. 9 millions qui est une somme assez conséquente et je pense pas que on puisse payer un joueur 9 millions, sachant qu'on a toute une équipe déjà à former. Donc voilà, je pense que c'est une rumeur voilà peut-être que c'est pas une rumeur, peut-être que c'est vrai, moi j'en sais rien, mais pour moi je le prends comme une rumeur parce que la faisabilité de ce type de transfert, elle est quasi nulle au vu de l'OM de maintenant, en tout cas. Sauf si il y a de nouvelles perspectives qui sont affichées et qui sont annoncées. Oui, là, à partir de là, on verra. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, c'est un joueur qui ne fait pas partie des priorités, du moins pour ce que nous avons à faire, à construire à l'Olympique de Marseille. Une grosse star comme ça va être extrêmement cher et on risque de perdre énormément derrière. Donc, pour l'instant, on n'a que Gerson qui a été officialisé. Donc, bon, après, je le répète, c'est la première journée, le premier jour du mercato. Et d'annoncer ça le premier jour du mercato, c'est aussi très fort parce que l'Olympique de Marseille n'a jamais, euh, jusqu'à maintenant, annoncé l'arrivée d'un joueur le premier jour du mercato. Alors, quand je vous dis ça,
Je vous dis ça là de tête, hein, je me rappelle pas, dans la période McCourt et bien évidemment, je précise la période McCourt où le premier jour de mercato, on annonce la venue d'un joueur. Je ne crois pas. On a toujours attendu, la fin du mercato, les 2 dernières semaines pour nous sortir des joueurs, en mode, panic buy. Alors, il y en a eu quand même tout au courant du mercato, faut pas se mentir, mais c'est rare que le premier jour du mercato, on annonce une venue parce qu'on négociait jamais en amont, les contrats. Depuis le début avec, Hero, tout ça, on n'a jamais fait ça. Ça a toujours pris énormément de temps. On a toujours commencé au moment où le mercato a commencé à ouvrir et c'est ce qui nous a fait perdre énormément de temps. Mais là, il y a ce que j'appelle un retour de flamme. Pourquoi? Parce que on a été en quelque sorte nourri, ce que je disais. On a été nourri tout au long de ces semaines avec énormément de noms, de pistes. Adli, Amin Adli, Gendouzi, Almada, Gerson, Boga, c'est quoi? C'est bien Boga. Ouais, on a été, nourris de tous ces noms-là, en nous disant que ces joueurs et bien d'autres, hein, bien d'autres, Vidal et j'en passe. On a été nourris de plein de joueurs avec qui il y aurait eu des contacts, avec qui les joueurs seraient d'accord pour venir à l'Olympique de Marseille et qu'il ne manquait plus que de finaliser l'accord avec les clubs. Ça, c'est ce qui était dit dans les divers, articles qui tournaient sur le web. Mais le problème, c'est que quand je parle de retour de flamme, c'est tout simplement parce qu'on était hypé. On s'est dit: «Au moment où le mercato va ouvrir, on va enchaîner les négociations, ça va être très vite réglé». Mais là, force est de constater que j'ai l'impression que le dossier Gerson a pris, a aspiré toute l'énergie, de la cellule recrutement de l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression qu'on s'est concentré uniquement sur ça. On a obtenu quelques accords de joueurs par-ci par-là, mais on n'a jamais réellement débuté de travailler sur ces dossiers-là. C'est l'impression que j'ai au moment où je vous parle. Peut-être que c'est complètement con. Peut-être que, il va y avoir d'autres officialisations. Peut-être que ça va très vite, coulisser par la suite et ça va très vite dégoupiller et puis on va avoir un enchaînement, de recrutement par la suite ou d'accords avec des clubs. C'est possible. Mais au moment où je vous parle, mon ressenti, c'est que j'ai l'impression que le dossier Gerson nous a pris énormément de temps à être finalisé. Du coup, on ne s'est pas concentré sur d'autres dossiers, notamment Almada et aujourd'hui, on se retrouve avec des retours de flamme où on entend qu'Almada ne répond plus, heu, mmh, que maintenant la cellule recrutement, ou du moins les proches du dossier sont sceptiques et maintenant comme quoi Almada n'est plus trop chaud pour venir à l'Olympique de Marseille ou encore qu'Adli et ben, maintenant, notre dossier est passé derrière et que maintenant c'est le Milan AC qui sont en passe de le faire signer alors que son coût est très faible, hein, 5 000 000 €. On lui offre 8 millions au club et je pense qu'on peut l'enrôler. Donc déjà, Adli, soi-disant que bah, il est d'accord avec le Milan AC et qu'il y a une offre de 8 millions qui va pas tarder à tomber sur la table de Toulouse et j'en passe. Donc il y a Adli, et ensuite il y a qui? Il y a Boga où là, alors là, ça m'a carrément choqué puisque on parle, d'une somme de 20 millions au tout début. On se disait qu'il allait coûter 20 millions. C'est une somme déjà assez conséquente pour un joueur qui, normalement, à partir de janvier, n'est plus a le droit a le choix de pouvoir choisir, de s'engager avec le club de son choix entre guillemets, voilà. Il a le droit de s'engager parce qu'il sera, considéré comme un joueur, à partie, on va dire entre guillemets «libre» puisqu'il ne lui reste plus qu'1 an de contrat et il pourra s'engager avec le club de son choix et déjà 20 millions, je trouve ça assez élevé pour un joueur qui, dès janvier pourrait, s'engager avec n'importe quel club et là, bah, grosse news, bizarrement le club, heu je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, hein, je lis, les articles comme tout le monde et j'entends que finalement, le club ne serait pas disposé à le libérer, sans une somme, entre 30 et 40 millions d'euros. Non, mais vous entendez ça? 30 et 40 millions d'euros, ça me choque. Alors là, je suis choqué. Ah, je sais pas c'est qui, si c'est
si c'est Ronaldo ou je sais pas. Sachant que vous entendez bien que Ronaldo, on a annoncé son transfert heu, possible à 60 millions d'euros. Donc Jérémy Boga, entre 20 bon après, vous allez me dire Ronaldo, il est vieux, mais c'est Ronaldo quand même. Attends, à 60 millions d'euros et tu vas me dire que Boga, tu vas me dire que lui, heu 40 millions d'euros, non mais attends, où va le monde? Après techniquement, tu peux bien évidemment réduire ce prix. 40 millions d'euros annoncés, tu comprends, entre 35 et 40, donc on va dire, 36 millions d'euros, mais même ça, c'est trop élevé pour quelqu'un à qui il reste 1 an de contrat. Mais bon, après ça, c'est les infos d'internet, c'est les infos de plusieurs médias, hein, et on ne peut jamais vraiment être sûr avec ces infos-là, mais toutes les infos qui commencent à s'empiler sur les pistes de l'Olympique de Marseille et qui commencent petit à petit à annoncer quelque chose de pas très bon, bah, ça annonce un retour de flamme en quelque sorte. Et moi, ma déduction, ma conclusion à cette situation, c'est que bah, peut-être on s'est vraiment donné corps et âme sur le dossier Gerson et on a négligé les autres dossiers. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais voir un joueur, tu lui disais: «Écoute, moi, je m'intéresse à toi, j'ai envie de venir chez toi, j'ai envie que tu viennes chez moi, j'ai vraiment envie que tu signes chez moi et entre temps, je me concentre sur un autre dossier et toi, je t'oublie». Peut-être que le joueur n'a pas fait d'appel du pied ou peut-être qu'il en a fait et entre temps, bah, tu lui dis: «Ouais, attends, je boucle un dossier», mais les semaines passent. Lui, bah, il y a d'autres clubs qui viennent et qui sont en train de proposer quelque chose et au moment où toi, tu finalises un dossier et que tu décides d'aller le voir, il va te dire: «Bah, écoute, tu pas venu, moi entre temps, bah, il y a un tel qui est venu me voir et puis, moi je me suis mis d'accord avec eux, ils ont fait une offre et le club il a accepté donc voilà, je vois pas pourquoi je devrais revenir chez vous, sachant que vous vous êtes pas intéressé à moi, depuis la période où on s'était mis d'accord. Donc c'est possible que ce genre de situation arrive, hein, on est des êtres humains et donc je peux comprendre qu'un joueur, soit lassé, s'il voit que derrière il y a pas de choses qui sont faites dans le sens, dans la volonté de réellement, prendre le joueur. Si le joueur sent qu'on a que voilà, qu'on l'a négligé un petit peu et que finalement, bah, il change d'avis, il a le droit, il a le droit. Donc je dis pas que c'est ce qui s'est passé avec, Adli ou avec Almada, je dis pas ça, mais les informations qu'on a, voilà, on peut laisser supposer que le joueur, bah, il a changé d'avis. Parce qu'Almada, on l'a annoncé au même moment que Gerson, hein. Au tout début, quand on a dit qu'on s'intéressait à certains joueurs, c'était Almada et Gerson, les 2. Mais bizarrement, on a travaillé que sur un seul dossier. Alors là, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors vous allez me dire, son agent, il est venu à Marseille, a échangé avec Longoria. Ouais, mais cette information, elle est arrivée un peu tard. Est-ce qu'il était là bien avant? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Après, peut-être que c'est une fake news, hein. Vous connaissez les fake news. On en a des tonnes avec l'Olympique de Marseille. Donc, peut-être que c'est une fake news et peut-être qu'on va avoir de bonnes surprises. Alors ça, c'est tout ce que j'espère. En tout cas, avoir de bonnes surprises avec l'Olympique de Marseille. Mais pour le moment, force est de constater que, ah bah écoute, ça ressemble plus à un retour de flamme, qu'à autre chose. Voilà, on était, extrêmement enthousiastes en ce début de mercato. Force est de constater qu'avant le début de mercato, force est de constater qu'en ce début de mercato, notre seule satisfaction reste Gerson et que de voir que toutes les pistes qu'on nous a annoncées commencent petit à petit à partir en vrille, bah, on se dit qu'on va peut-être se retrouver avec, un mercato bizarre, hein, et on a l'habitude des mercatos bizarres. C'est pour ça qu'on flippe un peu. Alors quand je dis on flippe un peu, je sais que beaucoup d'entre vous, sont sereins, hein, ils sont sereins, voilà, les mecs ils sont là, ils sont droits dans leurs bottes, «Non, non, tout va bien se passer». Et ben moi, j'ai quand même un doute, hein. Moi, j'ai toujours un doute parce que, comme j'ai dit, ce projet, 100 sportif vendu par Longoria et McCourt, je veux bien y croire, mais on a quand même toute une équipe à construire. Donc faut être vachement, prêt et il faut surtout faire les bons choix. Parce que Gerson, je veux bien, hein, beaucoup l'annoncent comme un très grand joueur qui va, révolutionner le milieu de l'Olympique de Marseille d'après, certaines interviews que je vois. Moi, désolé, mais moi, le gars, je l'ai vu jouer, OK, il m'a l'air intéressant, mais voilà quoi.
Donc j'attends de voir ce que ça va donner, surtout avec une équipe entière autour, hein, et ce que ça va donner, surtout en Ligue 1, hein. Parce que la Ligue 1, c'est vachement physique, faut pas rigoler, c'est pas le Brésil. Donc c'est différent, c'est pas le même style de jeu. Donc qui est pratiqué, c'est pas le même style de jeu. Donc on verra ce que ça va donner. Pour le prix qu'il nous a coûté, on verra. Alors le prix, heu, pour l'instant, j'avais entendu 20-25 et maintenant je sais pas. On n'a pas annoncé le vrai prix, on le saura peut-être jamais, j'en sais rien. Est-ce qu'il va être annoncé? J'en sais rien. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'infos. Si vous avez des infos, mettez-les en commentaire. Ça va permettre à d'autres de pouvoir avoir des informations. En tout cas, voilà. Et donc c'est vraiment la seule satisfaction sera Gerson pour le moment, c'est Gerson. Mais je tiens quand même à le préciser, c'est le premier jour du mercato. Le premier jour du mercato. Pour nous, on a l'impression que c'est, heu, allez, le 20e jour du mercato, vu que ça fait quand même un moment qu'on enchaîne les pistes, qu'on est là tous les jours à regarder un petit peu ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille. Il se passe énormément de choses et donc on a l'impression d'être déjà dans une période de mercato bien avant le mercato. On avait déjà l'impression qu'il avait déjà ouvert et c'était inhabituel par rapport à l'Olympique de Marseille parce que souvent, on attend que ça débute, à partir de fin juin, septembre, quoi. Et non, fin juin, on va dire, août, début août, quoi. C'est voilà, pour nous, le mercato, il débute, au moment où au moment où le championnat débute, quoi. Enfin, c'est toujours la même chose avec l'Olympique de Marseille depuis l'ère Marcourt et donc forcément, c'est inhabituel et c'est bizarre, c'est bizarre. Mais ça fait du bien de voir que, voilà, on a déjà un joueur et pas n'importe lequel, c'est quand même un joueur qui est annoncé comme un bon joueur, par beaucoup de spécialistes, donc on verra ce que ça va donner. Moi, je reste quand même sceptique, désolé. Mon scepticisme, il va pas changer parce que, voilà, au vu de tout ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille, heu, j'attends sur le terrain les résultats et pour le moment aussi, j'aimerais bien voir un peu la suite des événements sur les différents dossiers dont je vous ai parlé, voir si ça va se décanter. Je pense que ça va se décanter dans les prochains jours, voire peut-être même les prochaines heures, on ne sait pas, hein, il peut y avoir des big news qui vont sortir ce soir à minuit. On sait pas, ça va très vite, dans le monde du football, ça va très, très vite et en tout cas, voilà, moi j'appelle ça un retour de flamme parce que, voilà, on était tous heureux, Gerson annoncé, mais derrière quand tu regardes tout ce qui s'est passé dans cette journée, avec toutes les annonces bizarres et tu te rends compte que toutes les pistes commencent à un petit peu à s'effriter. C'est voilà, du coup, l'avenue de Gerson, elle est moyen, moyen. Voilà, parce que tu te dis, j'aimerais bien quand même, Gerson, Almada, Adli et qu'on enchaîne, quoi. Mais bon, après, comme je dis, c'est le premier jour du mercato. Laissons Longoria et son équipe faire le travail et je pense qu'on pourra peut-être être surpris. Petite parenthèse quand même, ça me choque, mais je me pose une question. Est-ce que l'Olympique lyonnais a un a une cellule de recrutement? Sérieusement, faut se poser quand même la question. Parce que ça fait de belles années que ces mecs-là sont toujours, mais toujours sur les mêmes pistes que nous. Mais c'est incroyable. Les gars, c'est pas possible. On peut pas leur donner le mot. Comment on peut être tout le temps, mais vraiment tout le temps, sur les mêmes pistes? C'est incroyable. L'OM et l'OL, toujours sur les mêmes pistes. Même quand on va sur des pistes claquées, ils sont toujours là. C'est pas possible. C'est incroyable. Et comme par hasard, les pistes claquées, c'est toujours nous qui prenons les joueurs claqués et après, ils sont pas bons. Mais on dirait qu'ils sont là juste pour faire monter les enchères. Moi, je me dis que Olas, c'est son jeu préféré. À chaque période de transfert, il va se mettre sur les joueurs sur lesquels on est. Tout le temps. Tout le temps. Gerson, il y était. Voilà. Bon, ils étaient à l'affût. On dit qu'ils étaient à l'affût. Sur Boga, il y est, à l'affût. Après, je pense pas qu'il est capable de mettre 35 boulettes ou 40 sur ce joueur-là. Sachant qu'en plus, c'est un Marseillais de cœur. Et en plus, Olas, il joue pas la Ligue des Champions, hein, vous avez bien compris. Même si je pense que financièrement parlant, Lyon se trouve dans une meilleure situation que nous, je pense pas qu'il va mettre ça, il va mettre autant sur ce joueur-là. Je pense pas.
Je pense qu'ils ont d'autres priorités avec son pote Juninho, le Brésilien. Hein, vu qu'on leur a piqué Gerson, j'espère qu'ils vont pas nous piquer Almada. Mais je pense pas non plus, parce qu'on se retrouve aux mêmes situations et on a un meilleur entraîneur en tout cas. Je sais pas qui ils sont partis chercher. Le gars, il a un nom de machine, de marque électroménager, Bosch ou Bosch, je sais plus, Bosch, j'en sais rien. Enfin bref, j'en ai rien à cirer. On ferme la parenthèse. En tout cas, moi, je suis encore pour le moment sceptique. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais voilà, voilà. On a Pablo Longoria et il nous a montré qu'il est capable de faire de bonnes choses. Et pour le moment, ça se passe bien. Donc, on va rester confiant sur ces dossiers-là en espérant avoir une réponse positive et surtout qu'il y ait qu'il y ait des offres, parce qu'on annonce beaucoup d'offres, mais pas sur les pistes qu'on a annoncées au tout début. On nous sort des joueurs turcs. Alors là, je ne veux pas vous donner le nom, hein. Je risque de complètement bousiller son nom. Alors, je ne vais pas vous l'annoncer, mais vous savez qu'il y a une piste turque, soi-disant, qu'on aurait offert 10 millions, alors que le mec est estimé à 3 millions sur Transfermarkt. Alors là, moi, je comprends pas pourquoi ils vont mettre 10 millions sur un joueur qui est estimé, et en plus 10 millions avec bonus. Pour un... Après, c'est vachement élevé quand même. Mais bon, après, comme je dis, c'est les médias qui en parlent, et nous, on verra le résultat. Voilà, donc c'était juste, je voulais juste parler de cette période de transfert qui vient d'ouvrir, d'annoncer la bienvenue à Gerson, hein, qui rejoint la famille olympique de Marseille, ça fait plaisir. Et, heu, et voilà, et voilà, et voilà. Et bien évidemment, je ferai une autre vidéo pour parler également de mes ambitions, parce que dans le grand format, je n'avais pas parlé de mes ambitions vis-à-vis de l'Olympique de Marseille. Donc, ce que je voudrais que l'Olympique de Marseille accomplisse la saison prochaine, et je peux vous annoncer que c'est pas forcément une place pour la Ligue des Champions, même si ça devrait être logique, mais c'est pas en premier ce que je voudrais pour l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Je vous l'annoncerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Je vous invite par contre à me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, qui sera écrit dans la description, à également liker la vidéo, parce que c'est super important, il faut liker la vidéo, à marquer des commentaires, à écrire des commentaires, vous connaissez, hein. Dites ce que vous pensez, lâchez-vous, si que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, lâchez-vous. Si vous avez des infos intéressantes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et surtout à partager la vidéo si vous estimez que ce que j'ai dit, c'est assez intéressant. Bah, partagez la vidéo, ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, si je publie ça ce soir, normalement. Et puis, bonne période de mercato, hein, ça y est, c'est parti, hein. Allez, on est parti. Allez l'OM.